écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivert, Gabriel Tremblay, Karine Murray. On est rendu au 21e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je me nomme Jean-François Leduc, à mes côtés Gab, Bonsoir. Karine, Hello! Mr. Rick. Hey! Tout le monde va bien en ce vendredi? C'est vendredi. C'est fini! yes! J'aime tellement ça quand on est live. Je passe le micro genre en ordre chronologique, puis tout le monde dit son mot. C'est génial. Écoute, chronologique? En fait, c'est Sens horaire, ouais, anti-horaire, parce que j'étais anti-horaire. Genre, du jeune au plus vieux, ça marche même pas. Même pas chronologique. Attends, J, non. Ça marche pas, OK. Fait que... Moi, je vous passe le micro en ordre alphabétique. Arrangez-vous. Hey Rick! On va faire comme si de rien n'était. Hey Rick, il y a du beau autour de nous. Où c'est qu'on est? Ah, c'est merde. Je vais mettre en plus l'adresse. Je vais faire mon bon citoyen. Mais j'ai pas l'adresse avec moi, mais on est où? Écoute, on est à... Ben, je pense que c'est une des places favorites à ta douce. Hein? Jalouse en ce moment. Ouais, c'est ça. Elle nous envoie plein de messages de haine. On t'aime, Lauriane. Non, on est en direct. On est au Dieu du ciel, à Montréal, donc au coin des rues Clark et Laurier. Le 29 avenue Laurier-Ouest. C'est ça. Fait que coin Laurier, Clark. Ou Saint-Laurent. Hein? Ouais, c'est ça, à côté de Saint-Laurent, mais officiellement, c'est la rue Clark, c'est ça. Donc, non, c'est ça, on est en direct du Dieu du ciel. On va parler de nos dégustations tantôt, mais avant, un peu de housekeeping. On va faire le retour sur la semaine dernière. OK, là, j'ai eu une révélation, il faut que ça cesse. J'espère que ça se fait plus. Lauriane m'a avoué que dans sa jeunesse, elle a dû chanter à l'Halloween pour avoir des bonbons. Je te l'avais dit, tu me croyais pas? C'est n'importe quoi. Faut que ça cesse. T'as jamais vécu ça? Jamais de ma vie. Puis heureusement, c'est quoi ça? J'espère que c'est peut-être un 90s Kids only, là, je sais pas. Non, j'ai 2 enfants à la maison, puis je peux te confirmer que ça se fait encore. Je leur ai dit qu'ils avaient le droit de refuser. Ben oui, j'espère. Quand je suis arrivé puis que j'ai eu les premières fois, c'est drôle parce que t'es kid puis tu trouves ça cute, whatever. Puis rendu à un certain âge, je suis comme, OK, fuck off, j'arrête de passer l'Halloween. C'est ça qui te décourage de passer l'Halloween. C'est ça. À un moment donné, t'arrêtes de passer l'Halloween à cause de ça. Ce qu'on faisait, nous autres, tu sais, on avait comme 4-5 rues autour. Fait qu'on passait une fois, puis on spottait une maison qu'on n'avait pas besoin de chanter puis qui donnait beaucoup de bonbons. On changeait de costume rendu à la maison parce qu'on gardait les costumes de l'année d'avant. Fait qu'on changeait de costume, on en repassait. On faisait ça 4-5 fois. Même stratagème, t'es comme crime, mais il me semble que le saut de la princesse, il est tête en crise. Ouais, non, à un moment donné, c'est sûr. Mais tu sais, tu prends le costume du plus vieux parce que moi, je suis dans le milieu, fait que je suis correct, tu sais. Ouais, mais c'est parce que vous êtes dans le fin fond de la Gaspésie, vous avez Non, pas le non, choix parce qu'il y a j'étais au 4 rues. Nouveau-Brunswick. J'étais au Nouveau-Brunswick, Hey, non, sorry, moi, là. cette année, à l'Halloween, j'étais en Gaspésie, puis il y a beaucoup de monde qui donnait des bonbons. Genre, beaucoup. Non, mais ils donnent des bonbons, mais il y a quand même 4 rues. Ils font des gros Les gens sacs. prennent leur chaloupe. T'as pas le choix. Et tu sais, T'as pas le kayak? choix de passer plusieurs fois à la même place, sinon tu remplis pas ta tête d'oreiller. Les enfants veulent pas chanter, OK? C'est n'importe quoi cette histoire-là. Arrêtez-moi ça immédiatement. Pas grave que les enfants veulent pas chanter. La voix junior, t'en fais quoi? Chanter à la TV, c'est correct. Parce que j'ai le droit de faire turn off. Je suis pas obligé de vous écouter. Mais ça, là, je veux juste savoir ce que c'était des personnes qui étaient plutôt... Après ça, je vais arrêter, là. Je vais enchaîner, mais... Âgés? Ouais, c'est ça. Oui, c'est des personnes âgées. C'est ça, c'est... Les vieilles OK. grand-mères, là. Je trouvais ça vraiment cute de voir des enfants chanter. OK, c'est bon. Non, non, c'est pas des vieilles grand-mères, c'est juste du monde quétaine, point. Bon. Le monde qui aime pas les enfants. T'as du monde plus jeune qui l'a demandé aussi, c'est juste parce qu'il vivait dans une autre époque. Là. Mais bon. Ça, c'est pas pareil. Oh boy. Fait que une des révélations cette semaine... Non, mais c'est parce qu'il faut dire à ces gens-là que, tu sais, la période des chants, là, c'est les carols de Noël. Là, tu sais, c'est comme là, oui, le monde va chanter, mais ça s'applique pas à l'Halloween. C'est ça, là. Bon, sur cette parenthèse, on va enchaîner, on va parler de bière. Oui, OK, c'était juste, ça fallait que je me défoule un peu parce que moi, je trouvais ça un peu ridicule. Et, en tout cas, une chance, ça m'est jamais arrivé. Je suis content. Bon, retour sur la semaine Je t'en dernière. rappelle pas. Peut-être, ouais. Moi, j'ai une affaire à dire, par exemple. Quand ça va passer l'Halloween, là? Si une madame qui veut qu'il chante, tu vas-tu péter ta gueule à madame? Non, mais tu t'en vas, c'est tout, là. Tu fais juste t'en aller, là. That's it, là. Tu fais juste comme, OK, bye-bye. Tu dis rien, tu fais juste comme, soupir, puis tu t'en vas. La merde.
Good. Fait que la semaine dernière, on avait une belle dégustation du marché du village. On a goûté le roi de pique. On avait quelques interrogations à propos de leur barrique, parce que certaines bières étaient vieillies en telle barrique. On avait un peu d'interrogations, puis il y a Carl Leroy, qui est un des propriétaires du marché du village, qui a pris le temps de nous répondre à nos interrogations. Donc, je vous lis son message. Bien le bonjour à vous. Bonjour. Une superbe explication de notre bière, la quadrupelle série impériale. Je vais réviser votre texte car ce qu'il faut savoir, c'est que chaque bière a ses propres tonneaux à simple usage. La quad a été vieillie en fût de cognac, la Scotch Ale en fût de barley wine et la barley wine en fût de rhum, whisky et brandy. Fait que c'est elle qui avait les trois, était all-in. Et si cela vous intéresse, je vous invite tous à visiter. T'as dit en fût de barley wine? Non, elle a... Attends, j'ai dit... J'ai dit que la quad a été vieillie en fût de cognac, la Scotch Ale en fût de brandy et la barley wine en rhum, whisky, brandy. La deuxième, t'as dit en fût de barley wine, puis la barley wine. Donc, et la barley wine aux 3 fûts qui étaient disponibles. Donc, celle qui était all-in. Et puis la quad qui a été vieillie en fût de cognac, d'où son goût videux. Fait que c'était facile à aller chercher. On n'était pas dans le champ, là. Non, vraiment pas, on l'avait. C'était juste quand même assez intéressant de voir à quel point que la barley wine, le côté rhum ressortait plus que vraiment tous les autres goûts. Là, parce que c'était, je pense, un des goûts les plus dominants là, qu'on décelait avec la fameuse bière, la Roi de Cœur. Ouais, la barley wine Roi de Cœur. Fait que, c'est ça, exactement. Donc, merci, Carl Leroy, d'avoir pris le temps de nous répondre. Et en même temps, merci d'avoir pris le temps de nous demander combien on avait payé la dite bière. Parce que, Gab, je pense qu'on l'a payé peut-être trop cher ou avec les taxes, c'était normal. C'est un peu étrange. Lui, il semblait dire que le prix suggéré au détail, c'était 19,99. Puis, on a revérifié, on a corroboré avec la bouteille que tu avais gardée. Puis nous, c'était 20,79. Fait que c'est pas un si gros gap. C'est même pas une bière. Non, c'est ça. Mais tu sais, je trouve ça le fun qu'ils prennent le temps de faire des vérifications puis dire, OK, s'il y a quelqu'un qui abuse, on va mettre la hache là-dedans. Tu sais, je trouve que c'est une belle preuve de respect envers ta clientèle, là. Parce que tu veux pas te brûler du monde pour dire « Hey, vos produits sont chers, hein? » Ben non, nous autres, on suggère des prix, mais c'est le détail qui décide ce qu'ils veulent. Fait que... Non, c'est ça, comme Gab dit, c'est une belle marque de respect envers les consommateurs, puis ça, c'est apprécié. Merci. C'est ça, exact. Fait que, et voilà. Les GA de Chambly ne vendra plus. Non, c'est pas vrai. Mais je voulais aussi rebondir sur quelque chose qu'il a fait. Il nous a comme lancé une invitation d'aller visiter ses installations. Fait que ce serait vraiment, vraiment cool d'aller faire un podcast là-bas. Oui, ça pourrait être vraiment le fun. Franchement, moi, je veux voir leur caverne d'Alibaba qui vieillit les bières. Là. Je veux faire un tour là puis pleurer à quel point c'est beau. Là. Stay tuned. On va probablement contacter Carl puis regarder ça. Là. Ça serait très cool. Ouais. Bon, Rick, vous l'avez, on est au Dieu du ciel. Parlons un peu de nos dégustations. Qu'est-ce qu'on boit, là? Moi, j'ai pris la fameuse Weizenbock, la Nativitar, 7,5% d'alcool, numéro 14 aujourd'hui au menu. Elle est bonne. C'est une Weizenbock en levure et banane. Je l'aurais peut-être préféré un petit peu plus fruité. Des fois, une petite Weizenbock. Donne-moi un petit fruit confit, un petit quelque chose. Là. Un petit sucre supplémentaire. Je la trouvais très florale, personnellement. Ouais. C'est ça, un peu moins dans le sucre, un petit peu plus dans l'arôme, un petit peu plus floral et puis dans la petite banane. Mais c'est ça, plus on goûte la banane, ce qui est le fun, parce qu'au début, j'avais un petit peu plus un petit côté houblonné, là, voire peut-être herbacé. J'étais comme, ouais, c'est un peu étrange. Mais peut-être en se réchauffant aussi qu'il y a certaines arômes qui se développent. Oui, on s'y habitue pas mal assez vite. Fait que, franchement, c'est une bonne Weizenbock. Bonne Weizenbock. Moi, j'ai pris, je trouve ça tellement poétique, j'ai pris un verre de dentelle. Ça se dit bien comme... j'aime tellement ça, là. Ça fait nouvelle érotique au bout. Non, c'est ça, j'ai pris de la dentelle, qui est une India Pale Lager au houblon Vic Secret. Fait que nous autres, on se dit, oh mon Dieu, c'est des houblons de Victoria's Secret. Ça fait avec la dentelle, c'est full thématique. Il y a vraiment une souche qui s'appelle Victoria's Secret de houblon. Vic Secret, là. Nous autres, on a décidé que, mais c'est ça. À 5,6% d'alcool... Je trouve que c'est quand même un houblon qui est assez présent, là. C'est assez amer. Je la trouve sèche un peu, là. C'est au final quand même assez sèche. Fait que tu as tendance à vouloir prendre une autre gorgée parce que ça donne soif.
Fait que c'est même un cercle vicieux, là. Bien joué, Dieu du ciel. Ouais, mais non, c'est c'est ça. excellent, honnêtement. Vous m'avez eu bien joué. Mais j'ai l'impression quasiment de boire une IPA. Ouais, c'est vrai, hein, franchement. Ça se confond très, très bien dans les normes du goût. Et voilà. Ouais. Rick, parle-nous de ta, ta bière à caractère politique ou, comment je peux dire ça, social. En fait, moi, j'ai l'austérité, qui est dans le fond, la description, c'est IPA autoritaire dans la thématique. Donc, c'est une IPA à 10,3% d'alcool, qui est quand même très fort. C'est une IPA qui pourrait tranquillement s'en aller vers la double IPA. Quand même, les houblons sont assez puissants. Il y a quand même un côté très agrumé et fruité. Là où ça casse avec le style double qui rappelle plus la simple IPA, c'est que c'est très sec. L'amertume vient chercher le goût, puis c'est très amer, mais en même temps très sec. Donc, on n'a pas comme l'espèce de douceur qui vient un petit peu avec la double IPA, là, qui semble un petit peu plus raffinée, qui vient adoucir un peu le style. Donc, non, c'est ça, une simple IPA, mais très intéressante quand même. C'est un bon agrume là, qui vient un peu sauver. Oui, c'est ça. Donc, c'est très, très fruité. Là. On y va vraiment vers c'est très semblable en goût, vraiment, à une double. C'est vraiment au niveau de l'impact que là, on fait OK, non, finalement, c'est pas une double, c'est une simple. C'est ça qui est fou, parce que tu sais, t'as comme l'alcool, mais on dirait que t'as pas comme la rondeur d'une double. Moi, je trouve qu'on la sent pas, l'alcool. Tu sais, je trouve que c'est traite parce que tu le sens pas, là, que c'est 10 quelques %, là. Vraiment. Je tiens à dire ça. Ah non. Ça, c'est tellement drôle. Ben non. Parce qu'on était assis à côté d'un portrait de la Blanche-Neige, mais c'est parce qu'avec les trucs de Snapchat, là, les espèces de... Comment t'appelles ça? C'était pas pertinent, mais il y a le filtre du chien, c'est le là. filtre. Le haut filter, comme certains disent. Ben, c'est ça, je l'ai mis sur le Ça fonctionne. Le truc qui est vraiment drôle, c'est quand tu mets ça sur un bébé. C'est très drôle aussi. Oh J'ai non! compris Snapchat, pour l'intérêt de Snapchat avec ça. Non, Je mais vous montrerai les écoute, photos. T'as des enfants turbulents dans l'auto, tu veux qu'ils se la ferment comme Ah 10-15 ouais. minutes, tu leur passes ça. Écoute, ils sont tranquilles. C'est clair, c'est vrai que c'est magique. Et Karine, ta bière? Moi, je bois la saison Saint-Louis, qui est une saison belge à 6,4 %. Très bonne saison. C'est pas mal dans le classique des saisons. Par contre, pour mon goût, je trouve qu'elle a un bon goût blonné dedans. Là, ça reste en fin de bouche. Là, puis... Troublonné pour toi, là. Non, c'est vraiment mon goût. Là. Mais ça se boit bien. Intéressant, de très bonne découverte. Aux yeux du ciel, on s'ennuie jamais. Là. Il y a tout le temps quelque chose. Hein? Est-ce que je vous embête avec quelques news? On y va direct de même. Ben là, on est au Dieu du ciel. Ça serait pas que je vous parle pas de la journée péché mortelle ou la journée péché comme qu'appelle le 11 mars 2017 prochain. Parce qu'il y a eu l'annonce des bières. Fait qu'on peut comparer avec ceux de 2016, avec ceux de 2017. As-tu encore la liste de 2016? Ben, je l'avais à mon bureau, mais j'ai comme regardé les différences dans le fond. J'ai regardé ce qu'il y avait de nouveau et qu'il n'y avait pas de nouveau. Je vais vous dire ça, les différences avec 2016. Il y a toujours 6 variétés dans les pubs qui participent à ça. Puis je compte pas Dieu du ciel parce qu'eux autres, ils ont les 12 variétés au Dieu du ciel. Là, c'est comme leur événement. Mais dans les pubs québécois, vous allez pouvoir vous procurer la pêchée mortelle classique, évidemment. La pêchée mortelle spéciale 2017, c'est sûr que c'est une nouveauté. La pêchée mortelle, c'est marqué Bourbon 2016. Mais je sais pas si c'est une nouveauté, parce qu'il y en avait en temps là, des Bourbons vieillis, pêchée mortelle à Ça veut la dire que Gabière. c'est celui de 2016 qui ont laissé vieillir, genre? Ben, j'ai l'impression, parce que je me rappelle plus au la Gabière s'il y avait une année, je me rappelle. C'était juste marqué Bourbon, me semble, de mémoire. Fait que je me dis, c'est-tu comme ils prennent le temps de dire 2016 parce que c'est celle qu'on a goûtée l'an passé? C'est ça? Fait que je l'ai pas mis dans les nouveautés, mais il y a la pêchée mortelle 2017 et la pêchée vénielle 2017, qui est la pêchée mortelle mais avec moins d'alcool. Mais il avait la Vénielle l'année passée, mais c'était la version 2016. C'est ça, exactement. Fait que là, ce qui est le fun, mais ce qui est plate dans l'annonce des bières, c'est que, tu sais, habituellement, les pêchés mortels viennent tout le temps ou sont tout le temps faits avec des cafés spéciaux qui viennent de brûleries, puis c'est toujours une collaboration. Il n'y a pas cette information-là, fait que, tu sais, il faut aller sur place le 11 mars dans les pubs qui ont justement la journée pêchée pour voir, OK, c'est tel café qui vient de telle brûlerie. Mais en gros, on peut penser que celle de 2017, c'est un nouveau café, un nouveau type de pêché mortel. Puis il y a une nouveauté, parce que j'ai jamais vu, la pêchée thermopilace
Puis là, c'est plate qu'il n'y ait jamais de description parce que j'ai aucune idée c'est quoi. Mais c'est une nouveauté. Mais moi, le mot thermo là-dedans, ça me Ouais. laisse penser que ce serait-tu comme une bière de glace? Ça se pourrait. Ça serait fucked up, ouais. C'est un peu comme, c'était quoi, le chasse-neige ou le brise-glace? C'était une stout aux cerises, c'était pas Dieu du ciel. Non, ok, qui avait je fait parle. ça. Ah oui, de Brasserie Générale. Générale, qui avait fait ça, une espèce Ouais, de c'était vraiment stout cerise de glace, là. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, mais il me semble que ça me fait penser vite de même. Ça serait génial. Puis sinon, dans les nouvelles, pour les 12 variétés qu'il va y avoir dans les deux dieux du ciel, il va y avoir la pêchée latée. Donc, j'imagine qu'on peut peut-être faire face à une milk stout, j'ai l'impression. Ou café, justement. Ah, Latte. ouais. Café latte, ouais. Peut-être Peut-être. une milk stout avec des grains de café. Ça va être une dry stout. Non, ça aurait été la dry pêchée. Et puis, il y a la pêchée d'hiver. Et ça, fouille-moi ce que c'est, parce que ça va être n'importe quoi. Ils ont mis des shit dans un baril. Les restants, ils ont fait, hein, ouais, pas de gaspillage. Fait que c'est le fun quand même, l'événement se renouvelle d'année en année. Il y a beaucoup de nouveaux produits, à toutes les éditions 2017, plus certains nouveaux produits, dont des surprises là. C'est franchement. Ouais. Moi, je dirais, là, si vous êtes des fans de la pêchée mortelle, là, ça vaut vraiment la peine d'aller voir sur la page Facebook de Dieu du ciel, c'est où les endroits qui vont tenir cette journée-là. Puis allez-y. Nous autres, on est allés l'année passée, puis on a tellement eu du fun, là. C'était génial, puis c'était vraiment, vraiment cool de justement les comparer là, une à côté de l'autre, là. Tu prends la palette là, de dégustation, puis tu te gâtes, puis tu fais des comparaisons, puis c'est génial. Là. Puis il y a des différences. Là. C'est fou à quel point qu'un café change complètement la bière. Là, t'sais. Puis il y a la participation de 7 bars au Québec, 10 au Canada, 14 aux États-Unis, puis 9 à l'international. C'est huge, là. Mais on parle de quel pays à l'international? Ah! Oh, il est préparé, le monsieur. Ben, demande-moi pas aux États-Unis, par exemple. Quel pays aux États-Unis? Non, mais je veux dire, tu sais, les... C'était une blague. Ouais, non, j'imagine. OK. Lieu à l'international. Attention. 2 places en Australie, 2 Suède, Allemagne, Brésil, Belgique, France et Italie. C'est fou, là? Quand même quelque chose. C'est impressionnant. Sinon, hein? Surtout qu'on en a... Moi, je trouve ça drôle qu'on n'en aille pas, justement, au Québec, de l'international, des micro-brasseries. Parce que oui, on a des bières importées de grosses brasseries ou de moyennes brasseries, si on veut, là. Mais de la micro-internationale, on n'en a pas tant. C'est rare, là. C'est sympa qu'une fois de temps en temps avec leurs événements d'invités, mais... Ouais, mais encore là, c'est En tout cas, est-ce que c'est vraiment des micro-brasseries internationales ou si c'est justement des grosses brasseries? Je sais qu'il y a Pete Caribou aussi qui l'a fait un moment donné pour les Citlans. Ah ouais, c'est bien trop vrai. La micro-internationale, je sais pas. Je serais intéressé de goûter un peu plus. Parce que, pense aux États-Unis, par exemple, il y en a des micros aux États, il y en a en veux-tu, en v'là, là. Puis ça exporte pas tant, hein? Ils sont pas aussi généreux que nous. Non, je sais pas. Mais c'est sûr que... C'est le gouvernement. C'est peut-être pour des questions de normes, genre d'importation, que ça chie. Ouais, je sais pas, parce que c'est sûr qu'une bière de micro va avoir moins d'agents de conservation que les grosses brasseries, donc peut-être ça s'exporte moins bien. Mais en même temps, puis je sais qu'au Québec, ouais, mais au Québec, on a des règles tellement strictes au niveau de l'alimentation. Fait que ça se peut que ça soit à cause de ça. Là. Si c'est le cas, là, on va te faire une manif à 4, là, c'est pas grave. Non, mais attends, là, on s'entend, là, cette semaine, je pense qu'on peut tous dire que c'est la faute à Trump. Fait que ça, là, c'est la faute à Trump. Ouais, vraiment, c'est sûr. C'est sûr. Sinon, les participants au Québec, Trou du Diable, Griandel, le bistrot L'Autre-Œil, qui est dans le coin de Gatineau. Ouais. Boc et Bière, La Gabière, Lac-Saint-Jean, micro de Lac-Saint-Jean, Temps d'une Pinte et les deux Dieux du ciel, celui de Saint-Jérôme et à Montréal. L'événement, fait on pourrait y retourner au La Gabière, mon Teddy. Ben, moi, je l'ai proposé, puis vous m'avez comme jugé. Non, ben moi, ça dépend. C'est toujours le petit, puis tout ça. Amène Là. le petit. Mais ce qui me fait capoter, c'est que, tu sais, dans 2 mois, il va sûrement changer en temps. Là. Ça va être complètement différent. Nintendo. Ouais, c'est vrai, tu peux amener, je pense, les On a enfants joué à là-bas. GoldenEye. Ouais. Pendant qu'à 6 mois, ça joue au PlayStation, non? 6 mois, je sais pas, là. Oh my God, on verra. Ça dépend, ils sont tous différents, ils sont pas pareils. Fait que c'est ça, c'est la journée Péché mortel, le 11 mars 2017. Checkez ça. J'aime ça parce que les participants couvrent pas mal bien, ça englobe pas mal bien le Québec, là. Quand même. Je trouve que la Gaspésie est un peu mis de côté, Ouais, là. c'est ça que j'allais dire. Le lac Saint-Jean, oui, mais Bas-Saint-Laurent, il n'y a rien.
toute façon, ils ont tous été wipés par les dernières tempêtes. Je fais une blague avec ça, mais c'est vraiment pas drôle. Là. Et voilà, next news. On va parler du festival Caribou. Annonce des exposants. Est-ce que vous avez écouté? Tout le monde en parle? Pierre-Yves Laure ou PY? PY! Avec PY! J'ai une photo avec PY! Karine est groupie, elle veut que PY il signe les totons. Attends, là, c'est parce que vous écoutez pas son émission, mais PY, c'est un petit bon animateur à la radio. Sérieusement? Je sais pas, moi je l'aime beaucoup d'en tester sur des humains, PY. Je suis pas une fan de radio, mais c'est la seule émission de radio que j'écoute, genre. Ben, moi, j'écoute tout le temps Radio Cannes, fait que le reste, c'est comme abstrait, ça existe pas. Ça n'existe pas. Lors de son passage à Tout le monde en parle, il a annoncé qu'elle allait être le porte-parole de l'événement et puis... Mais c'est parce que PY, il fait beaucoup d'animation pour justement tout ce qui est cocktail et trucs comme ça. Non, il est fort là-dessus. Il est fort là-dessus, là. Puis, sérieux, il y avait une émission, je pense, avant à V ou... Ouais, mixologie ou je sais pas quoi. Marqué boire, là, où c'est son livre, il y a quelque chose. C'était une affaire de cocktail, justement, que ça avait un artiste, faisait des cocktails. Ouais. Il y a pas mal de... Non, c'est vraiment comme son champ d'expertise. Ah, vraiment? Nous autres, c'est un alcoolique. Un fin buveur, on dit un fin buveur. Oh boy! C'est ça, lors de son passage, il a mis beaucoup d'emphase sur un festival de mixologie, d'où le rebranding, je pense, de l'événement, parce que il y a beaucoup d'emphase sur les spiritueux. Ben, en fait, comme tu dis, c'est un rebranding du festival Alcool et Saveurs de Chambly. Parce que dans le fond, il y a quoi, 3 ans? Il avait fait une première édition du festival Alcool et Saveurs, qui est dans le fond la version hivernale du festival Bière et Saveurs, à ne pas confondre. C'est ça, exact. Donc, qui, lui, focus un peu plus sur... Oui, il y a encore les bières de micro, mais focus un peu plus sur, justement, les cocktails, les alcools, les spiritueux, qui sont... dans lesquels ils font un peu plus de place à ces alcools-là. Donc, ça sort un petit peu de juste les bières, mais en même temps, c'est beaucoup de produits du terroir d'ici. Puis on sait que depuis quelques années, là, c'est un nouveau domaine qui est très, très exploité. Tu sais, les microbrasseries, ça roule fort, là, mais les nouvelles distilleries, là, ça aussi, c'est en pleine expansion. On en a en Gaspésie maintenant. Mais moi, je veux juste mettre un highlight sur quelque chose. Le verre de l'événement est très cool. Il est un peu biseauté, là. C'est un verre vraiment là, spiritueux, là, mais il est vraiment beau. Là. C'est un old fashion qui compte vers le côté. Là, qui est comme... Pas tant old fashion, je pense qu'il est plus petit. Je pense qu'il va être plus en verre déguste. Ouais, c'est ça, un petit 4 onces, mais qui est comme un peu en oblique, puis biseauté au sommet. C'est rare que je veux absolument un verre d'un événement, mais celui-là, je le veux. Il est non conforme, puis c'est génial comme verre, là, tu sais, justement. C'est vraiment beau dans ma bibliothèque chez nous. C'est ça, là, tu fais un show, là, tu sors ça une petite soirée. Hey, c'est quoi que tu bois? Il est donc bien beau ton verre. Ouais, c'est ça, un petit quelque chose. Ça vend du rêve, OK? Mais tout ça pour dire que ben hâte d'aller faire un tour au Caribou. Aussi, sortez vos combines, les copains. Puis je veux juste dire de quoi que j'ai vu, je l'ai montré à Karine, là, je trouvais ça bien drôle. Tu sais, on s'entend, c'est la première édition du Caribou, là. Puis oui, je sais que c'est comme remasterisé et tout, mais c'est On est des hipsters, nous autres, on a été au premier. C'est la première édition quand même, OK? Sous cette forme-là. Puis il y a un gars dans les commentaires qui a mis 5 étoiles qui a marqué « C'est un incontournable, j'y vais à chaque année. Je voulais juste le dire. Come on! Il travaillait pour... non. Je sais pas. Ah, j'aurais dû aller chercher son nom. Non, c'est pas vrai, mais... Ben oui, l'histoire est vraie, mais non, je n'aimerais pas de nom, là. Allez voir, là. C'est comique, c'est comique. Là, les participants sont séparés en l'espace spirituel, l'espace bouffe, l'espace découverte, qui comprend vignoble, cidre, hydromellerie, puis t'as aussi l'espace microbrasserie, mais il y a 5 kiosques pour chaque. Fait que même s'il y a beaucoup d'emphase sur les spiritueux, tout le monde est représenté genre équitablement, si tu veux. Il y a autant de microbrasseries que de distilleries. Ben, ouais, parce que il y a Schlag qui est là, mais c'est comme qui aide beaucoup des micros. Zombie, eux autres. Zombie sont aux deux. Ouais, mais techniquement, Hochelag, c'est la distillerie Hochelag. C'est pas Ils font des spiritueux. c'est ça, donc ils font de tout. Mais puis ils font du très bon de tout. Très bon de tout, ouais. Mais, moi, ce que je vois sur tes notes, Ouais? les bières du February vont-tu toutes être là? Ah! Ben, c'est parce que j'ai regardé, l'événement est la 3e semaine de février. Et la 3e semaine, c'est la bière de Hochelag et de Bose. Fait que qu'est-ce qu'ils vont la servir au festival?
Je le sais pas. Ça serait hot. Ça serait cool en salle de la déguster, là, tu sais. C'est sûr que si long, on l'essaye. Ben oui, sérieusement, là, ça serait stupide quasiment, là, tu sais. Mais je trouve ça génial qu'il l'ait. Tu sais, ça reste un événement sur la rive sud, c'est à Longueuil, mais c'est accessible en métro. C'est à côté du métro Longueuil. On s'entend-tu que pour une fois, ça va être vraiment... S'ils peuvent ramener l'ambiance un peu qu'il y avait eu à Chambly, puis mettre ça au Festival Caribou, ça va être un must. Extérieur, pit de feu, tout le kit, là. C'est sûr qu'on a plus le côté un peu bucolique de la rivière Richelieu puis du fort en arrière-plan. Mais tu sais, s'ils ramènent les poubelles de feu, genre les pits à feu, puis tu sais, parce que ça, c'était vraiment cool, ça, dans le fond, qu'ils mettaient plusieurs espèces de foyers de brasero. Qui dans le fond était. Il me semble que c'était des poubelles qui avaient mis en feu là. Ben, c'est pas des poubelles en feu, là. C'est comme un Ça vagabond fait- en dessous c'est d'un ça, pont c'est pas ça, des là. années 20, c'est malade. Mais pas des poubelles, mais ça avait l'air des drums. Des drums. Non, mais des drums, des barils en métal, là. Il me semble que ça ressemblait à ça, là, en tout cas. De mémoire, là, ça fait longtemps, là. Mais c'était quand même le fun parce que le monde se rassemblait autour de ça pour se réchauffer, mais en même temps parler de leur déguste avec les autres mondes qui étaient autour du feu. C'est ça, c'est... C'était vraiment cool comme ambiance. Ça rendait l'événement vraiment spécial, tu sais. Le fait que ça soit extérieur, en hiver, que tout le monde se rassemble, se réchauffe, tu sais, c'est pas trop, t'es pas perdu dans la foule, tu t'inclus dans la foule, tu sais, c'est vraiment le fun. C'est très cosy. J'espère que ça va se refléter pour cette édition-là. Sinon, je peux vous dire les microbrasseries qui vont être là. Belke Brasse, Farnham Ale Lager, La Gabière, Les Trois Mousquetaires et Trou du Diable. Est-ce qu'il va y avoir des exclusivités? Est-ce qu'on va revoir la bière chaude? Je le sais pas. C'est à suivre. Ça, il faut l'essayer, mais je l'avais pas trippé. C'était spécial. Ceux qui n'étaient pas là, on peut savoir des hints? C'est quoi? C'était de la bière chaude. Réécouter le podcast, c'était-tu... Je sais plus, c'était qui? Faudrait revoir le podcast qu'on avait fait là-bas. Ouais, regardez, il y a 2 ans, autour de janvier-février, là, les podcasts qu'on a fait. C'est qui a fait ça? Ben, c'était comme quasiment un concours. Ben, tout le monde a embarqué sur le concept de on sert une bière chaude pour réchauffer le monde qui vont dehors. Pas température pièce. Genre là, bouillante, chaude. là. Genre le bain chaud que tu te coules, là, chaud comme ça. Exactement, chaud de même. Ouais, c'était C'est vraiment... ça qu'un canard en plastique. Ouais. Faut que tu te baignes là-dedans avec ton canard, ouais. Exact. C'était une expérience. C'était quoi? C'était une stout? C'était une bière au chocolat, je pense. Très chocolat, mais chaude, c'était... En tout cas, moi, Différent, hein? trippé, là. Il y avait plusieurs microbrasseries qui offraient leur bière chaude. C'était cute. C'est ça, c'était différent, mais en même temps, bon. Non, je comprends. 5 sur 5 à ne pas manquer. Je te dis, du 17 au 19 février, place Charles-Lemoigne à Longueuil. On va Charles-Lemoigne. y être. On va y être. Fait que venez nous voir. Venez nous voir. On est les weirdos avec un micro. Ouais, qui se promènent. Tous les 4, nos billets sont déjà tous achetés. Dernière nouvelle cette semaine, ça va être une pseudo rapide. Ça va être la sortie de la Argane. Je vous parle de les festivités du 11e anniversaire du Trou du Diable qui ont lieu du 27 au 29 janvier, qui est pas mal présentement. Mais Il est trop tard. Il est trop tard. Mais je veux quand même vous parler de la bière qui ont sorti, une bière, comme je dis, la Argane, collaboration avec Trou du Diable et Hill Farmstead Brewery, qui est une microbrasserie du Vermont. C'est une, et je cite, tentative de bière sans gluten sur le blog Berryism. En gros, il y a les informations suivantes. Les brasseurs des 2 événements ont vite vu que les bières avec une bière sans gluten étaient plus difficiles que prévu. Après 7 heures de brassage, ils ont dit un fuck it et ont ajouté un sac de malt pour les aider à la création du sucre au mou, ce qui a aidé. Le mou a reposé durant 2 ans dans un fût de vin pour ensuite être embouteillé. Et puis, après l'embouteillage, ils ont vu qu'il y avait un petit goût de sulfure, ce qui les a motivés à justement la laisser reposer 1 année de plus pour en arriver à ce week-end. Malgré le sac de malt, la bière tourne quand même autour du standard des bières sans gluten, qui a fait un score de 20 ppm, qui veut dire parts per million. Dans le fond, tout ce que vous devez savoir, c'est que 20 ppm, c'est la limite pour une bière sans gluten. Fait que même s'ils ont rajouté du malt, ça reste une bière sans gluten, ce qui est génial. On
demanderai à quelqu'un de Ciliac s'il le détecte pas. Ouais, hein? Ça serait drôle. Moyen, là. Au goût, vineux, fruits à noyaux, raisins verts, pommes vertes, vanille, léger, agrumes, zeste, pour nommer quelques saveurs. Limite de une bouteille par client, moins de 500 en stock, mais attention, si vous n'avez pas pu goûter à l'Argane, elle va être disponible au pub, au brewpub sur Willow et puis au restaurant Le Boc à Trois-Rivières. Mention spéciale à l'Ours Noir, qui est un assemblage de 80% de stout, IPA et 20% de bière sûre. Autre bière qui sera disponible pour les festivités. Fait que même si vous n'êtes pas à l'événement, vous allez quand même pouvoir goûter à la Argane, sait-on jamais. Et je sais qu'il y a un ami d'un ami qui y va l'acheter en bouteille. Mais vu que c'est une par personne, c'est sûr qu'il va la boire, puis c'est correct. Mais j'ai demandé la bouteille vide pour ma collection. Non, mais invite-les à nous en parler. Ouais, ça serait comique d'enregistrer un petit quelque chose juste pour avoir son feedback là-dessus. Potin! Hey, on fait un podcast ici. Non, on a fini, là, fait que c'est correct, là. Mais c'est ça, fameux organes. Dites-nous-les si vous prenez part aux festivités du 11e anniversaire du Trou du Diable ou si vous goûtez à cette dite bière mythique à quantité limitée. Et voilà. Veux-tu goûter à ma bière, Jean-François? C'est laquelle, là? C'est la Castelnau, c'est leur brown ale en casque à 4,6 %. Castelnau, comme le métro. Oui, Ça, c'est en casque? oui. C'est assez amer, c'est super crémeux. Mais c'est shooté à l'azote ou quelque chose. Oui, c'est super crémeux. Là. Ouais. Fait que ça m'étonnerait énormément qu'il n'y ait pas d'azote d'impliqué là-dedans. Là. C'est bon, il y a un bon goût de café, là. Vraiment, vraiment bon goût de café. Juste une petite affaire, un petit spike sucré, mais vraiment full subtil, quand même assez amer. La texture crémeuse, là, c'est génial. Bonne start crémeuse. Ah, écoute, là, quand il fait frette, c'est ça que tu veux. Ouais, dans ta vraiment. gueule. Ouais, sérieusement, là, non, elle est vraiment bonne. C'est combien de pourcentage d'alcool, ça? 4,6. 4,6. Wow, c'est super léger. Ouais, je suis d'accord. C'est léger au goût aussi, en même temps, mais c'est savoureux. Ah, mon Dieu, c'est bon. C'est comme boire un nuage. Ouais, franchement, là. Indeed. Ouais, des bonnes dégustations, franchement. C'est vraiment le fun. Ça va rentrer au poste. C'est super bon. Ouais, c'est vraiment bon. Good, ben ça va être le mot de la fin sur ces sages paroles. Quelle heure est-elle? Ah, mon Dieu, c'est génial, je m'en vais super. Fait que ça va être parfait. FinS, buveur S, @gmail.com. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, sinon ça se fait sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, version imagée du podcast qui va suivre. Franchement, Facebook, prédilection pour rentrer en contact avec nous, c'est facile et ça se fait très bien. On est tout le temps là-dessus. On est scotché là-dessus. Sinon, sur SoundCloud, on est aussi disponible. Et puis, les podcasts, donc tout ce qui est RSS, voix patente, entre autres trucs. Cherchez-nous, Podcast des Fins Buveurs, on est là. Sinon, Gab, comment que le monde peut te retrouver? Ben écoute, il y a plusieurs façons. Ben, c'est ça, là, c'est le fun. Ben là, c'est ça, sur Snapchat, Gam on the Road, si vous voulez voir mes niaiseries impliquant du malt et du houblon. C'est toujours le fun. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir voir justement là, la dame... comment? Voyons, j'ai dit en plus tantôt, de la Blanche-Neige. C'est ça, la femme du logo de la Blanche-Neige de Dieu du ciel avec des oreilles de chien. Si vous me suivez sur Snapchat, ça vaut la peine. Très drôle. Ils ont vraiment détecté le visage. Oui, c'était détectable. Sinon, vous pouvez me lire sur Sabrasse. J'ai maintenant 2 articles qui sont là, donc allez m'encourager. Puis sinon, c'était tout. Moi puis Karine, on s'est parti à un petit projet en parallèle. WTF. Ah! Pas au courant de ça, il va falloir se parler de ça. C'est ça. Fait que j'en dis pas plus pour l'instant. Il y a un tease. Mais ça va sortir très bien. Hashtag hype. C'est bon. Ben, comme à chaque semaine, on aime se laisser sur 3 règles d'or, qui est notre doctrine étant fine buveuse. Règle numéro 1. Gardez le contrôle. Règle numéro 2. Pas de gaspillage. Règle numéro 3. Dis plus les noms à ce temps. Respecter la consommation de tous et chacun. Merci beaucoup à tout le monde qui prend le temps de nous écouter. Ça nous fait chaud au cœur parce qu'on en a besoin. Il fait froid dehors. Non, parce qu'on n'est pas si pire que ça. On vous aime toute la gang égale. Et on se dit cordialement à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye. Ciao.